sur moto80.be. Nous sommes ici aux 6 heures de Spa, en fait, à la préparation des 6 heures, puisque nous sommes samedi. Vous avez derrière moi notre team Moto80. Alors, on vous l'a déjà dit, ils sont plus tout jeunes, mais ils envoient encore du gros gaz. Donc on va aller vers eux et je vous les présente. On est ici aux 6 heures. Tu roules avec Terrain. Oui, R1, effectivement. Ici, tu as eu un petit test de mise en jambe avec Vitaïs, on en parlera plus tard et vous verrez la vidéo plus tard. Comment ça se passe pour toi ici? Tu es arrivé encore en dernier, un petit peu à la bourre? Disons que si tu veux, il y a plusieurs tactiques. C'est ou bien tu viens rouler les 2 jours qui précèdent. Bon, d'abord, il faut savoir que c'est un budget conséquent en pneus et en roulage. Et puis, il faut aussi dormir. Donc, bon, pour des raisons budgétaires, j'ai préféré venir à la dernière minute. Mais pas que. Il faut aussi savoir que rouler pendant 2 jours, c'est fatigant. Et quand on a une course de 6 heures qui nous attend le dimanche, s'épuiser pendant 2 jours, c'est pas toujours une bonne tactique. Donc moi, pour l'avoir fait plusieurs fois, j'ai fini par me dire ce qu'on fait, on prend une journée, on se la partage à 3, et comme ça, on roule un peu le samedi, comme ça on se met en jambes, on est dans le bain, et demain, pour les qualifs, on est tout frais, impeccable, et on peut mettre gros gaz. D'accord. À côté de toi, on a Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors parle-nous un peu de toi, tu roules sur Suzuki? Sur Suzuki, voilà, nouveau modèle, 2017, que j'ai acheté donc milieu d'année passée, et c'est la première saison complète que je fais avec. Moto évidemment comme chaque fois toute neuve, donc il a réclamé quelques réglages, adaptations, solutions, mais là ça a l'air de fonctionner. Aujourd'hui tout va bien. Tout va bien aujourd'hui? Pourvu que ça dure. Et donc le dernier Lascar ici, Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous présenter aussi ta moto? Moi je roule comme mon ami Arnaud avec une R1 2017. Voilà, on est fin prêt pour cette belle course des 6 heures. On a une bonne équipe, on a un bon entourage, de bons mécanos. Donc tout devrait bien se passer, j'espère. Donc voilà, vous avez vu l'équipe. Les gars, c'est quoi vos ambitions pour cette année? On espère la première place en junior et être le plus proche possible des 5 premiers au général. Mais vu le plateau, ça risque de pas s'annoncer. Il y a du beau monde, il y a du beau monde. Ouais. On vous souhaite à tous les trois une très bonne course. Merci. Et vous présentez bien Moto80. On n'y manquera pas. Essayer. On va tout court. Merci. Non, je dirais ici le projet, pour moi, que ce soit une ou l'autre moto, bon Ducati c'est sympa, mais c'est surtout le projet qui m'a intéressé, avec des gens sympas, ils ont envie de bien faire les choses, avec des équipiers sympas aussi, Guy Jadoul, Marc Fissette, voilà, des gars expérimentés, voilà, c'est pas des têtes brûlées, on est là pour se faire plaisir, tout en étant performant et professionnel, et voilà, c'est ça qui m'a plu. Nous voici avec Loris Cresson, qui roule donc en championnat du monde Super Sport. Donc bonjour Loris. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu? Ça va super. Je roule en moto donc je suis content. Oui, ça c'est déjà pas Ça mal. faisait longtemps. Donc, ça fait Bon alors bien. t'es aux 6 heures de Spa, ce qui est un événement, c'est un peu notre événement national, il n'y a rien à faire. C'est vraiment la course où on a tous envie d'être là parce que c'est la fête et on est entre Belges, entre amis. Mais ça fait plaisir de te voir, c'était pas garanti. Non, c'était pas prévu de base. Je devais juste rouler vendredi et samedi. Et au final, Dany m'a appelé en disant que le pilote qui devait rouler avec Tom ne roulait pas. Donc je me suis dit, je suis là, la moto est là, autant rouler. Et voilà. C'est cool. Profité. Bon, et pour parler de ta saison Super Sport, bon, ça se passe vraiment pas mal. Je vois que les résultats n'arrêtent pas d'évoluer. C'est très positif. Tu es dans un team hyper pro. Si je ne dis pas de bêtises, ton propre coéquipier est en tête du championnat du monde. Et donc, tu es dans une top équipe. Comment tu le sens? Comment ça se passe? Je me sens bien, le début de saison s'est bien passé. À part à la dernière course, j'ai marqué des points depuis le début de l'année. Donc ça, je suis très content, c'était l'objectif.
Après tout se passe bien avec l'équipe, on se cherche encore un petit peu pour savoir les petits réglages. Le vendredi on manque un peu de vitesse, mais après on se rattrape en qualif et en course. Donc voilà, ça évolue bien. Maintenant il reste 4 courses, j'ai beaucoup travaillé cet été, je continue à travailler. Des tests sont prévus fin août à Manicourt et à Portimao où on va continuer à travailler pour être en forme sur les 4 dernières courses. Ok, super. Bon, et ici pour les 6 heures, vous visez quoi? La gagne en 600 j'imagine. Oui, voilà, avec mon coéquipier on vise la gagne. C'est la première fois qu'il roule sur la nouvelle R6, donc il s'y habitue petit à petit, mais voilà, l'objectif est la gagne en 600 et essayer de faire la meilleure position possible en général. Ok. Et ta prochaine course en mondial, c'est bien à Portimao? À Portimao, oui, le 16 septembre. Ok, super. Écoute Loris, merci pour cette interview. Je te souhaite une très belle course de 6 heures demain. Merci. Et puis surtout une excellente fin de saison en mondial super sport. Merci beaucoup. Salut. Salut. Salut Marty. Salut Arnaud. Comment vas-tu? Bien et vous? Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Il faut savoir que Marty et moi avons été coéquipiers en 2014 et 2015 et nous avons gagné la No Budget Cup ensemble. Donc c'est un réel plaisir de retrouver mon jeune coéquipier. Bon Marty, tu viens faire les 6 heures avec le DMT 54 cette fois-ci. Oui, tout à fait, la même équipe qu'on a créée dans les années 2014-2015. Et donc l'équipe a grandi depuis lors. Et alors là, je suis avec le DMT 54, c'est une équipe familiale passionnée de moto. Et donc c'est avec eux que je roule aujourd'hui aux 6 heures de Spa-Francorchamps. Super. Ton coéquipier, c'est Arnaud de King. Tout à fait, c'est Arnaud de Kim. J'ai eu de la chance de rouler avec Arnaud de Kim l'année passée, ou cette année en 2018, en championnat du monde d'endurance. C'est un super pilote, il sait de quoi on parle et donc voilà, il est génial. Ok. Ouais, donc ça va être les 6 heures relax. Bon, néanmoins, avec votre vitesse, vous risquez de faire un beau résultat, je vous le souhaite. Merci beaucoup. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, est-ce que tu as des projets? Est-ce que tu en sais un peu plus par rapport à ton avenir? Est-ce que ça se précise? Alors, pour mon avenir, pour le moment, je suis en free agent, comme on appelle ça, donc j'ai pas d'avenir pour le moment. Donc je suis fortement à la recherche d'un guidon pour l'année prochaine, qu'il soit en championnat de Belgique, championnat d'Allemagne ou le championnat du monde. Donc voilà, je suis à la recherche, donc s'il y a des personnes qui souhaitent m'interroger pour le futur, voilà, ils sont tous la bienvenue chez moi. Ok, bon, pour rappel, donc Marty De Bruyne était pilote pour le team Mototech et donc en championnat du monde d'endurance. Et donc voilà, un pilote à la recherche d'un guidon pour l'année prochaine. Merci. Bon, Marty, fais une super course. Merci. Arnaud, toi à aussi. À bientôt. Ciao. Ouais, Spa c'est toujours chouette, vu que c'est un circuit où on roule pas beaucoup parce que malheureusement ça coûte très cher et que pas beaucoup de gens ont l'occasion de pouvoir venir rouler ici parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisations qui organisent des journées pour les motos, donc ça fait toujours plaisir et c'est un magnifique circuit, donc on est toujours heureux de venir. On vise la victoire clairement, maintenant je sais que l'année dernière ils n'ont pas eu de chance avec cette course-ci. Donc voilà, on vise toujours la victoire. Maintenant, c'est une course, c'est de l'endurance, tout peut arriver. Donc on verra, on fera les comptes à la fin. Bonjour Florian. Bonjour Arnaud. Comment vas-tu? On y est, c'est demain, c'est le grand jour. Bon, il y a déjà 2 jours de roulage avant. C'est la 40e édition des 6 heures de Spa. Tu me poses une colle. J'ai envie de dire, parce qu'il faut savoir qu'avant c'était les 8 heures, et puis c'est passé les 6 heures. À mon avis, la 7e édition. Ouais, j'allais dire 7, 8e. Ouais. Parce que moi-même, figure-toi qu'on m'a posé la question dans la voiture. On me dit Arnaud, ça fait la 40e fois que tu fais les 6 heures de Spa. J'étais là, je ne sais pas. Voilà, moi non plus, il faudrait que je calcule. Bon, une édition qui s'annonce quand même sympa avec du beau monde. Hein. Ah oui, le niveau là, il est. On a pu le voir déjà ici pendant 2 jours. Ceux qui sont venus s'entraîner, ça va vite. Ouais, ça va, difficile de dire
qui va finir premier cette course. Un peu comme chaque année. Ouais. Mais je pense sincèrement que ça va se jouer beaucoup dans les box et souvent les courses d'endurance. Et c'est vrai qu'il y a du gros niveau. On est en dessous des 2 minutes 30 à Franco et il faut savoir que 2 minutes 30 à Franco, passer en dessous, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire. Dans le trafic, hein, parce que c'était une journée libre, donc en plus le niveau est moins élevé qu'au 6 heures. Bon, et j'ai cru comprendre, mais c'est peut-être une mauvaise interprétation de ma part, que les 6 heures de Spa pourraient devenir un événement phare et même pourraient éventuellement intégrer le championnat du monde. Pas les 6 heures. Les 6 heures, on ne touchera pas à ce format-là parce que les 6 heures, c'est avant tout une course pour les amateurs, comme toi. Donc nos clients Bikers Day, merci de me le rappeler. Nos clients Bikers Day qui se disent tiens, on ferait bien une course et pourquoi pas les 6 heures, c'est un peu prévu pour ça. Alors c'est sûr que c'est plus un secret pour personne. Dans les tiroirs, il y a quand même la volonté du circuit de faire revenir la moto. Notamment sur le monde d'endurance. Après, ça n'en est qu'au stade de projet. Ouais. Il y a quand même des améliorations à apporter au circuit. Oui, ça me paraît clair. Beaucoup d'argent à investir comme toujours. Et voilà, donc pour le moment, ça discute, mais il n'y a rien qui est fait. Pour ce qui est des 6 heures, ça continuera, mais toujours dans le format amateur, qui est une bonne recette. Ouais, ok. Bon, et à part ça, des nouveautés cette année, des choses que tu voudrais relever par rapport à demain? Pas spécialement. Le format des qualifs, le nouveau format des qualifs est vraiment super. Ça, voilà, c'était une volonté il y a déjà 2 ans, mais on n'avait pas trouvé encore le bon système pour chronométrer efficacement chaque pilote. Ici, on a trouvé, donc ça c'est bien parce que il y en a qui ont besoin de plus de roulage, d'autres moins de roulage. Les autres années, on pouvait se mettre vite en retard avec des séances de 20 minutes. Donc ici, on a résolu quand même pas mal de problèmes et je pense que ça fait plaisir à la majorité des teams. Okay. Effectivement, je pense que tous les avis sont positifs. Ben, écoute, Florian, je te remercie. Merci encore d'organiser cette belle course à laquelle on fait ce qu'on peut. Et écoute, on se voit encore. À demain. Ouais. Salut.